Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour cette conférence en ligne du monde de demain. Mes amis, nous sommes la dernière génération de l'ère actuelle. Ce sera probablement la dernière génération de notre société humaine à cette époque, car cette société s'effondre complètement. Cela se produit à de nombreux égards, plus que vous ne le réalisez probablement. Pour commencer, notez cet extrait tiré d'un article paru dans le journal New York Times. Cette citation vient de l'édition du journal du 28 novembre 2015. Les attentats parisiens sont un acte de guerre, a déclaré le président français. Et bien entendu, ces événements ont été commentés à travers le monde entier. Quelques semaines plus tard, un titre du Wall Street Journal a un carnage en Californie, le 3 décembre 2015. Mes amis, voyons-nous maintenant l'accomplissement de la guerre prophétisée qui impliquera Satan? Peut-être, mais je ne le pense pas. Mais c'est assurément horrible et la situation va encore s'empirer, à moins que l'humanité ne se repente et se tourne vers le Dieu de la Bible comme jamais auparavant dans l'histoire humaine. Voyez aussi, à propos de cette terrible organisation au Moyen-Orient, l'État islamique. Il est écrit ici: l'État islamique publie une liste de cibles en Europe et ailleurs dans le monde. Il planifie de s'emparer d'une grande partie de l'Europe et d'autres régions pour établir leur califat, un empire musulman basé sur un fonctionnement très corrompu. Mais la corruption et les divisions dans les gouvernements se retrouvent aussi au Brésil, au Venezuela, dans l'Union européenne et dans le monde entier. Des gouvernements s'effondrent. Notez à présent cette déclaration de Mahmoud Abbas, qui est à la tête des territoires palestiniens. Il déclare: « Nous nous réjouissons de chaque goutte de sang versée à Jérusalem. » Il déteste le peuple juif. Ce peuple juif a engendré Jésus-Christ et les premiers apôtres, mais ils ont de la haine à son égard. L'article écrit que les dirigeants palestiniens ont créé une culture de mort qui encourage les derniers actes de terrorisme violents. Ils se réjouissent de chaque goutte de sang versée contre le peuple juif. Vivez-vous dans ce genre de monde? Oui, c'est bien le cas. Et ce n'est que le début. Nous devons comprendre l'échec des gouvernements ainsi que du système religieux. Vous devez comprendre. À travers l'Amérique latine, à travers l'Afrique, à travers l'Europe et les pays d'Amérique du Nord, les gens se détournent de Dieu. Nos dirigeants se détournent de Dieu. Ils diluent et pervertissent à peu près chaque aspect de la société humaine. C'est une forme d'insanité. Satan essaie de créer un monde terrible qui n'a jamais existé auparavant. C'est impressionnant de voir combien de nos dirigeants, à la fois politiques et religieux, suivent le mouvement. La violence et la haine sont en hausse et se répandent partout, ainsi que la confusion dans tous les aspects de la vie. Pensez-y. Il y a aussi des milices en Amérique et j'ai un article à ce sujet intitulé « La vérité à propos des milices civiles en Amérique ». Ce sont des gens qui se rassemblent tellement ils sont déçus par leur gouvernement. Et ils ont des régions entières du Texas, du Nouveau-Mexique et de l'Arizona qui veulent faire sécession des États-Unis et créer un État indépendant, car ce pays est en train de disparaître comme beaucoup d'entre vous le comprennent. Quelle sera l'issue de tout cela? Le monde qui vous entoure ne sera plus le même dans quelques années. La plupart d'entre vous le savent bien, mais lisez votre Bible et prouvez ces choses dans la Bible. Mes amis, reportez-vous avec moi et prouvez dans la Bible ce que Jésus a dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela se trouve dans Matthieu 4, verset 4, ainsi que dans Luc 4, verset 4. Et quand Jésus prononça ces paroles, l'Ancien Testament, comme nous l'appelons de nos jours dans le monde chrétien, l'Ancien Testament était la seule parole de Dieu disponible à cette époque. Jésus le citait sans arrêt en l'appelant les Écritures. Nous allons donc lire quelques passages aujourd'hui qui viennent de l'Ancien Testament, pas seulement du Nouveau Testament. Notez ici dans Luc 21 et suivez ce que je dis dans la Bible. C'est la parole de votre Créateur qui vous dit quel sera l'avenir et celui de votre monde, de votre société. Dans Luc 21, quelques personnes parlaient du temple et combien ce bâtiment était magnifique et Jésus dit: « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, et c'est au verset 6,
Les jours viendront où, de ceux que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Elles seront toutes renversées. Toutes les pierres seront renversées, absolument toutes, car l'humanité s'est détournée de Dieu. Et Dieu a permis que le peuple juif soit complètement, ou devrais-je dire presque entièrement, détruit en 70 après Jésus-Christ. Et ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. » Pensez-y, il est si facile d'être séduit, mes amis, car plusieurs viendront en mon nom, ils viennent sous le nom du Christ, ils parlent du Christ. Mais comme Jésus a dit dans Luc 6, au verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ils ne feront pas ce que Jésus a enseigné. Ils aiment utiliser son nom, mais ils n'obéiront pas à ses commandements. Ils ne suivront pas son exemple. Ils ne le laisseront pas vivre en eux la même vie qu'il a vécue, en tant qu'exemple, en tant que la lumière du monde, il y a environ 2000 ans. Plusieurs viendront en mon nom, et ils séduiront beaucoup de gens. Nous devons comprendre cela. Ils diront, « C'est moi ». Ils diront qu'ils sont le Messie. Et le temps approche, mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de ces guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il y aura beaucoup de troubles entre maintenant et le retour du Christ. Et vous, mes amis, la plupart d'entre vous vont traverser cette période, et vous devez le comprendre. Soyez prêts. C'est le moment de prouver qu'il existe un vrai Dieu, il existe un vrai plan qu'il accomplit ici-bas. Mais pourquoi toutes ces choses arrivent-elles maintenant ? Tout simplement car nous désobéissons à Dieu. Puis il dit au verset suivant, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Le mot « nation » est traduit depuis le grec « ethnos », qui signifie « différents groupes ethniques ». Et nous avons des groupes ethniques différents venant des nations arabes, de l'ancien peuple assyrien et des gens qui se battent entre eux. Pas seulement des nations, mais aussi des groupes ethniques qui s'affrontent les uns les autres, des religions qui se battent entre elles. Et il y aura de grands tremblements de terre, pas de petits séismes, mais de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes. Tout cela est juste devant nous, et de grands signes dans le ciel. Nous devons comprendre que ces choses arrivent. Ces choses arrivent sur nous de nos jours. Il continue ensuite un peu plus loin au verset 22, « Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » C'est une époque terrible. Ces prophéties terribles vont s'accomplir pendant la vie de cette génération. Et malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Le peuple de Dieu, assurément, comme nous le lisons ailleurs, mais aussi le peuple d'Israël, pas uniquement Juda. Il y avait un peuple appelé Juda et un autre peuple appelé Israël. J'aurais bien aimé aborder ce sujet aujourd'hui, mais je n'aurai pas le temps. Vous pouvez pourtant commander notre brochure à ce sujet sur les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est une brochure très importante. Beaucoup d'entre vous l'avez probablement lue, mais vous devez prouver ces choses par vous-même. Le Dieu Tout-Puissant a identifié les Anglo-Saxons et les peuples celtes en Amérique et dans l'Empire britannique comme le peuple d'Israël, la maison d'Israël, qui aurait soi-disant disparu. Puis il y a le peuple juif. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Cela a déjà commencé. Il y aura ensuite des signes dans le ciel, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit des flots et de la mer. De terribles catastrophes vont bien avoir lieu et elles vont s'empirer encore bien davantage à travers le monde entier. Ne pensez pas que le pire est derrière, cela commence seulement à se mettre en place et cela affectera votre vie pendant les prochaines décennies. Il y aura des signes. Puis il dit que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. Le Christ devra revenir afin d'établir un gouvernement mondial. Les gouvernements de ce monde tombent en miettes, mais quelle est la réponse? Les gouvernements de ce monde ne sont pas justes, ils se disloquent. Ils tomberont et Dieu va secouer les nations. Alors,
on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. Il reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il apparaîtra sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Vous pouvez être reconnaissant si vous comprenez. D'autres personnes seront effrayées. Elles n'aimeront pas cela. Mais vous qui connaissez Dieu, vous pouvez être très reconnaissant lorsque ces choses arriveront. Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Jésus donne ensuite la parabole du figuier. Lorsque ses feuilles poussent, vous savez que déjà l'été est proche. Notez au verset 31 ce que Jésus-Christ dit ensuite dans la Bible. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Royaume signifie gouvernement, mes amis. Royaume signifie gouvernement. Je suis rentré du royaume de la reine Élisabeth II il y a quelques années, et c'est un gouvernement. Un gouvernement sur cette terre, pas dans les cieux. Un vrai gouvernement est un royaume. Le Christ va établir un gouvernement. Et nous avons intérêt à nous préparer pour le gouvernement mondial à venir de Jésus-Christ. Si nous sommes de vrais chrétiens, nous devons prier pour sa venue. Nous devons l'attendre et nous devons espérer son établissement. Le royaume de Dieu ne sera pas juste un sentiment agréable dans votre cœur, comme certains responsables religieux le croient. Ce ne sera pas une église, c'est un gouvernement mondial à venir sous Jésus-Christ, qui sera roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est réel. Cela affectera votre vie et vous pouvez vous en réjouir. Mais avant cela, il y a des châtiments terribles contre ceux qui se détournent de Dieu, qui se moquent de Dieu et qui essayent de mettre Dieu de côté. Nos dirigeants parlent souvent de l'État islamique et comment gérer la situation avec eux, mais ils ne mentionnent jamais le nom de Dieu. Pourquoi ne mentionnent-ils pas le nom de Dieu? Car Dieu n'est pas réel pour eux. Ils veulent se débarrasser de Dieu. Désolé, mais Dieu va se débarrasser de leur gouvernement. Il se débarrassera de leur gouvernement et il établira un vrai gouvernement sur cette terre. Cela est annoncé dans une prophétie qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ces écritures dont Jésus a indiqué qu'elles faisaient partie de la Bible, de la parole de Dieu. Veuillez vous rendre avec moi à Lévitique chapitre 26. Lisez avec moi dans la Bible. Il parle ici aux ancêtres des nations actuelles de souche israélite. Il dit dans Lévitique chapitre 26, verset 3, « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. » Puis il dit que tous les arbres donneront leurs fruits. Dieu bénira encore et encore ceux qui gardent ses commandements. Et mes amis, au niveau où les gens gardent les 10 commandements, ainsi que les lois de Dieu et son mode de vie, ils seront bénis au niveau de leur observance. Même les gens qui ne sont pas appelés maintenant sont bénis au niveau auquel ils gardent ces lois. Mais au niveau où ils s'éloignent de Dieu, ils sont aussi maudits. Et les choses vont encore s'empirer bien davantage, car la plupart du monde occidental se détourne complètement de Dieu, et c'est assez terrible à voir. Dieu dit ensuite au verset 14, « Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, certaines lois divines condamnent l'homosexualité. Et le mariage entre deux personnes de même sexe est régulièrement condamné dans la Bible. C'est une chose mauvaise, une chose horrible, c'est une perversion. C'est une des choses que Dieu déteste et il punira nos nations alors que nous nous détournons de ce que Dieu a créé en termes de sexualité. Dieu veut que les hommes soient masculins, il veut que les femmes soient féminines. Si vous ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, et c'est ce qu'il se passe de nos jours, les gens haïssent ces ordonnances. Des milliers d'enfants en devenir sont tués, alors que l'on se moque des anciens païens qui sacrifiaient leurs enfants, mais nous faisons pareil avec l'avortement, et dans les hôpitaux, des lieux qui servaient avant à sauver des vies, pas à détruire des vies. Mais si nous nous détournons de Dieu, et que nous brisons son alliance, voici ce qu'il nous fera. J'enverrai sur vous la terreur. Quelle est la première chose qu'il décrit? La terreur, ou le terrorisme. Ce mot inclut assurément le terrorisme. C'est la première chose qui a frappé le monde occidental à partir du 11 septembre 2001. Ce fut le début d'un terrorisme mondial. Le terrorisme, la langueur, ou les maladies infectieuses selon la concordance Strong en français.
Le sida est une des pires maladies infectieuses actuellement. Mais celle qui touche le plus de monde actuellement, c'est le cancer. Alors que nous désobéissons à Dieu, nous ne laissons pas la terre se reposer tous les 7 ans comme Dieu leur donne. Nous utilisons des engrais artificiels et des pesticides, toutes sortes de produits chimiques dans notre nourriture, des colorants, etc. Et nous attrapons des cancers et toujours des cancers. Et plus la société utilise ces produits chimiques, plus nous avons de cancers. Dans certaines sociétés dites primitives, des fois, ils n'ont pas assez de nourriture, mais ils n'ont pas de cancer, car ils n'ont pas tous ces produits. Les hommes ont perverti la nourriture que Dieu nous a donnée. Si vous méprisez mes lois, et que vous rompez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre. Vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Il y aura des sécheresses et des famines, puis des inondations. Dieu décrit les sécheresses, les famines et les inondations dans les prophéties de l'Ancien Testament. Et il poursuit en disant, « Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, ce sera encore pire. Je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Le Dieu Tout-Puissant fera perdre aux nations de souche israélites leur puissance. » La Grande-Bretagne s'appelait Grande, et l'on disait que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. Mais cela appartient déjà au passé. Il n'y a plus d'Empire britannique. Les portes maritimes qu'il contrôlait, comme le canal de Panama, le détroit de Bab el-Mandeb, et les autres dans le monde leur ont été retirées, l'une après l'autre. Ils les perdent toutes maintenant. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. Il n'y aura plus de pluie en leur saison. Et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Ils ne produiront plus. Pourquoi donc? Car nous nous sommes détournés de Dieu, comme aucune société ne l'a fait à l'époque moderne. Et Dieu n'est pas endormi. Il existe un vrai Dieu, et il accomplira ce qui est écrit dans ce livre. Et vous avez intérêt à y croire. C'est vraiment votre intérêt, oui, vraiment. Veuillez maintenant vous reporter à Ézéchiel. C'est une prophétie pour nos peuples, comme beaucoup d'entre vous le comprennent. Lisez avec moi dans la Bible, afin que ces prophéties deviennent plus réelles à vos yeux. Reportez-vous maintenant à Ézéchiel. Ce livre a été écrit entre 604 et 585 avant Jésus-Christ. Il a été écrit un siècle, environ 130 ans, après que l'ancien Israël soit allé en captivité. Il ne parle pas de quelque chose qui eut lieu 130 ans auparavant. Il parle de ce qui arrivera à Israël à la fin des temps, là où se trouve la maison d'Israël. Notez ici dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 2 et au verset 1, il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Au verset 3, il me dit, « Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. Ils seront rebelles et n'écouteront pas. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et ils finiront par se réveiller. » À l'époque moderne, l'Église de Dieu est souvent utilisée comme un prophète. À l'époque ancienne, un individu à part était utilisé, mais de nos jours, Dieu a une Église. Il a une œuvre de nos jours. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Et nous devons comprendre cela. Ce n'est pas juste moi, c'est une œuvre entière qui est derrière le message de vérité que vous entendez aujourd'hui. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible, que tu es envoyé. Mais c'est la maison d'Israël. Au verset 7, « Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face, pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front, pour que tu l'opposes à leur front. N'aie pas peur, ne sois pas impressionné par ces gens. Dieu ne veut pas que ses vrais serviteurs soient peureux. » Nous devons bien comprendre cela. Je dois avoir du courage. Nous devons tous avoir le courage de nous mettre en garde contre les fausses vérités. C'est notre travail, mes amis. Veuillez maintenant vous reporter, mes amis, au chapitre 4 du livre d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 4, et je vais commencer à lire au verset 1. « Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. » Il devait dessiner comme un plan de Jérusalem ici.
représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp. Une attaque se prépare contre la ville. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Pas pour la maison de Juda, mes amis, mais pour la maison d'Israël. Notez bien cela, il y a deux maisons différentes. Soyez attentifs à ce que Dieu dit. Continuons au verset 4. « Puis couche-toi sur le côté gauche. » Et il devait rester ainsi pour 390 jours pour la maison d'Israël. Puis au verset 6, « Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. » Dieu lui-même connaît bien cette différence que la plupart des ministres aujourd'hui ne connaissent pas. Israël et Juda sont deux peuples différents. Dans l'Ancien Testament, ils étaient ensemble, puis Israël quitta les Juifs. Et c'est pourquoi nous avons eu deux maisons qui se sont battues entre elles pendant plus de 200 ans. Israël attaquait Juda, et Juda attaquait Israël. Dieu déclara que ce soit là un signe pour la maison d'Israël, et l'autre était un signe pour la maison de Juda, comme nous le voyons. Pendant 40 jours, je t'impose un jour pour chaque année. Dieu montre que cela était un signe, et c'est le cas à travers ce livre entier. Jérusalem est un signe pour les deux maisons d'Israël et de Juda. Reportez-vous au chapitre 5. Ce chapitre devient plus clair lorsque vous comprenez cette désignation. « Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le, et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser, et partage les cheveux, brûle-en un tiers dans le feu. » Il devait brûler un tiers de ses cheveux, comme nous le voyons. Et lorsque les jours du siège seront accomplis, prends-en un tiers. Il devait en détruire un autre tiers par l'épée, et disperse-en un tiers au vent. Ce dernier tiers sera emmené en captivité. Tu en prendras une petite quantité, ceux qui seront dignes d'être protégés, que tu serreras dans les bords de ton vêtement. Un très petit nombre d'êtres humains seront totalement protégés, ceux qui marchent avec Dieu, et cela est décrit dans Apocalypse au chapitre 12. Ceux qui marcheront avec Dieu seront protégés de façon surnaturelle. Il ne s'agira pas d'un enlèvement. Ils seront protégés quelque part sur cette terre. La Bible ne mentionne jamais le mot enlèvement. Elle ne décrit jamais un enlèvement. Ils seront emmenés dans un lieu, dans le désert, sur cette terre, comme c'est écrit dans Apocalypse 12. Et de cela, tu en prendras encore quelques-uns. Même parmi eux, certains se découragent, deviennent confus, énervés ou égoïstes, que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. Notez ensuite au verset 4. De là sortira un feu contre toute, pas seulement une partie, mais toute la maison d'Israël. Et cela inclut aussi le peuple de Juda. Nous devons comprendre ce qu'il va se passer. Il dit aux nations de souche israélites au verset 7, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances. Nous n'avons pas gardé les instructions divines. Parce que vous n'avez pas pratiqué mes lois, et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. Nous devenons de pire en pire dans notre monde, pire que les nations qui nous entourent. À cause de cela, voici j'en veux à toi, et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. Comme je ne l'ai encore jamais fait. C'est une prophétie puissante, mes amis, lorsque vous la comprenez. Dieu dit qu'à la fin des temps, c'est l'époque où il parle ici, il punira les nations modernes d'Israël et de Juda, le peuple juif, comme il ne l'a encore jamais fait. Ce sera la pire époque de trouble, le pire châtiment national qui n'ait jamais existé dans toute l'histoire de ce monde. Il dit qu'il fera ce qu'il n'a encore jamais fait et qu'il ne fera plus jamais. Et tout cela est provoqué par leurs abominations. Veuillez vous reporter maintenant à un passage où il explique la même chose ailleurs dans la Bible, au livre de Jérémie, au chapitre 30, et cela concerne Israël et Juda. Au verset 4, « Et ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Les hommes seront morts de peur lorsque cela arrivera. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail?
Pourquoi tous ces visages sont-ils devenus pâles? Ils sont morts de peur. Malheur, car ce jour est grand, et il n'y en a point ou jamais eu de semblable. Il n'y a jamais eu une époque si terrible. Ce sera une époque unique. Et comment s'appelle cette époque? Un temps d'angoisse pour la Russie? Ou bien pour la Chine? Non, c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Le nom de Jacob, comme la plupart d'entre vous le savent si vous lisez la Bible, le nom de Jacob fut changé pour Israël. Israël. Elle est le nom de Dieu, vainqueur avec Dieu. Ce sera donc un temps d'angoisse pour Jacob, le pire d'entre tous. Il ne peut pas y avoir plusieurs pires moments. Ce sera l'époque de la grande tribulation à venir sur la maison d'Israël. Mais il en sera délivré. Ces peuples seront finalement délivrés. En ce jour-là, dit l'Éternel, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Il n'y aura plus d'esclavage entre nos peuples. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. À l'époque où cela fut écrit, mes amis, voyez par vous-même, le roi David était mort depuis 400 ans. 400 ans. David sera ressuscité à la fin des temps, mais il ne fut pas ressuscité à leur époque. Nous parlons ici des années à venir. La pire époque de l'histoire humaine qui s'abattra sur la maison d'Israël, comme il est dit dans Lévitique. Et ce sera une époque unique, et la pire d'entre toutes, comme nous le lisons ici. Notez une autre époque qui sera la pire, dans le livre de Matthieu, dans Matthieu au chapitre 24. Et nous allons commencer à lire au versets 14 et 15. Cette bonne nouvelle du royaume, ce gouvernement de Dieu à venir, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin de cette société. La fin de ce monde tel que nous le connaissons arrivera après que ce message aura été proclamé. Et nous devons faire tout notre possible pour prêcher ce message dans le monde tant que nous en avons l'occasion. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, cette horrible idole païenne qui sera installée dans le temple à Jérusalem, dont a parlé le prophète Daniel, lisez cela dans Daniel 9, Daniel 11 et 12. Jésus se réfère à l'Ancien Testament comme étant la vérité, la parole de Dieu. Lorsque vous verrez l'abomination établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et alors il faudra fuir. Il sera temps d'échapper, car la fin arrivera très rapidement. Il continue au verset 20. Priez pour que votre fuite, il s'agit d'une fuite, il n'y aura pas un enlèvement dans les cieux, mais vous devez prier pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Si vous montiez dans les cieux lors d'un enlèvement, nous n'aurions pas besoin de prier à propos du climat. Nous n'aurions pas à nous inquiéter de l'été ou de l'hiver, mais c'est une fuite vers un lieu de refuge sur cette terre, comme cela est décrit dans Apocalypse 12. Car alors, au verset 21, continuons ici au verset 21, car alors la détresse sera si grande, ce ne sera pas une petite détresse, mais une immense détresse, une grande tribulation. Il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. À quel point sera-t-elle terrible? C'est l'autre pire époque, et elle parle de la même tribulation, le temps d'angoisse pour Jacob. Ces troubles arriveront sur les peuples de souche israélites en Amérique, en Europe et dans le monde, car ils se sont détournés de Dieu. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Puis cela parle du retour du Christ. C'est l'époque de la fin, lorsque l'humanité possède des armes nucléaires et de destruction massive, lorsque l'humanité peut se détruire elle-même. Que se passera-t-il ensuite? Cette grande tribulation s'abattra sur nos peuples, car nous avons laissé Dieu de côté dans nos connaissances. Nous essayons de créer une nouvelle société. Dans certaines régions du Canada, les formulaires de naissance pour les enfants ne donnent même plus l'option entre garçon ou fille. Il y a un blanc à la place. Mais cela fait une différence si c'est un garçon ou une fille. Ils ne sont même plus obligés d'utiliser les mêmes toilettes publiques dans certaines régions. Et c'est une abomination aux yeux de Dieu d'éradiquer les différences sexuelles, d'éradiquer des vies humaines, d'éradiquer la connaissance divine, de la détruire. Tout cela déplaît fortement à Dieu. Il aime l'humanité, mais dans son amour et sa sagesse, il va nous secouer, comme nous n'avons jamais été secoués avant. Comprenez bien cela.
Vous allez vivre à cette époque qui est en train de commencer maintenant, alors que ces choses arrivent et elles vont s'empirer encore bien davantage. Que se passera-t-il après ces choses que nous venons de lire? Veuillez revenir en arrière, s'il vous plaît, dans l'Ancien Testament, à la prophétie de Jérémie où nous étions, dans Jérémie 30, en parlant du temps d'angoisse pour Jacob. Puis à partir du verset 23, après cette grande tribulation, il dit au verset 23, « Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. » Ou, comme le traduit Osterwald, dans les derniers jours de notre société. Jérémie fut inspiré à écrire sur cette époque. Et souvenez-vous que Jérémie, Ésaïe, tous les livres de la Bible furent divisés plus tard en chapitres. Mais il n'y avait pas de chapitres dans les manuscrits originaux. Il y avait juste un grand texte, un grand rouleau, un seul parchemin de Jérémie ou un autre livre. Au chapitre 31, l'histoire continue. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, à la fois Israël et Juda. Ils seront mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Ce peuple sera humilié dans un lieu de captivité. Et finalement, tardivement, les gens se réveilleront, tout à la fin. Lisons maintenant au verset 7. « Car ainsi, dit l'Éternel, exultez d'allégresse au sujet de Jacob. Finalement, Jacob sera délivré, les gens seront délivrés, il y a de l'espoir. Et poussez des cris de joie à la tête des nations. Faites éclater la louange et dites, Éternel, sauve ton peuple, le reste d'Israël. » Notez ce qui arrivera ensuite. « Voici, je les ferai venir du pays du Nord. Ils seront emmenés en esclavage dans les États-Unis d'Europe à venir, cette bête qui se trouve au nord de Jérusalem. Je les fais venir du pays du Nord, et je les rassemble des extrémités de la terre, et parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte, toutes sortes de gens qui auront souffert, qui auront été battus, torturés et humiliés pendant cette tribulation, pendant cette captivité à venir. Ce sera une grande congrégation, ils retourneront ici. Mais dans quel état seront-ils? Au départ, ils seront effrayés, ils seront affamés, ils auront été battus et torturés. Ils viendront avec des larmes et des supplications. Ils diront, « Ô Dieu, si seulement nous t'avions écouté lorsque nous en avions l'occasion. Si seulement nous t'avions écouté. Si seulement nous avions écouté ton vrai ministère. » Mes amis, nous essayons maintenant d'avertir le monde avec les moyens que nous avons. Nous sommes une petite église, et l'église de Dieu est appelée le petit troupeau. Et c'est ce que nous sommes, un petit troupeau. Mais j'ai essayé de faire cela depuis maintenant 63 ans de ma vie. Et Dieu fera que ces choses arriveront. Et il dirige actuellement les événements vers leur aboutissement. C'est encourageant avec cette perspective. Mais les gens diront alors, si seulement nous étions revenus lorsque nous en avions l'occasion. Je les ferai marcher vers des torrents d'eau par un chemin droit. Ils n'y trébucheront pas, car je serai pour père à Israël. Et Éphraïm sera mon premier-né. Techniquement, Éphraïm n'était pas le premier-né, mais spirituellement, Éphraïm est le premier-né. Et les descendants d'Éphraïm sont actuellement les peuples de souche britannique. Et il sera prédominant dans la maison d'Israël. Au verset 12, dans Jérémie 31, « Et ils viendront et exulteront avec chant de triomphe. Finalement, ils se réjouiront sur les hauteurs de Sion et ils afflueront vers les biens de l'Éternel, au blé et au mou et à l'huile, et aux fruits du menu et du gros bétail. Et leur âme sera comme un jardin arrosé. Finalement, Dieu répandra sur eux des bénédictions très abondantes. Il y aura de l'espoir. Dieu interviendra avec puissance. Mais il commencera d'abord par secouer nos peuples pour qu'ils se tournent vers le Dieu de la création, le Dieu de la Bible. Le Dieu qui a annoncé et qui guide l'ascension et la chute des nations, le vrai Dieu. Il dit qu'ils reviendront, puis ils chanteront, et ils ne seront plus languissants. Alors la Vierge se réjouira dans la danse, et les jeunes gens et les vieillards, tous ensemble, et je changerai leur deuil en allégresse. Dieu donnera à nos peuples une joie qu'ils n'ont jamais connue. Et je les consolerai, et je les réjouirai en les délivrant de leur douleur. Il répandra sa bonté sur les peuples. Il ajoute ensuite au verset 17, « Et il y a de l'espoir pour ta fin, dit l'Éternel, et tes fils reviendront dans leurs confins. Il y a de l'espoir. Le Dieu d'Israël sera avec nous, il nous bénira. Il bénira les peuples qui se tourneront alors vers lui et vers ses voies. » Il répète au verset 27,
Voici des jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et, notez bien ce qui suit, et la maison de Juda. Comprenez bien cela, mes amis. Israël n'a pas toujours désigné les Juifs. Les Juifs étaient seulement une tribu parmi les 12 tribus, mais les 11 autres tribus n'étaient pas Juda. J'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda de semences d'hommes et de semences de bêtes. Et il arrivera que, comme j'ai veillé sur eux pour arracher et pour démolir et pour renverser et pour détruire et pour faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. Ensuite, verset 31, « Voici des jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec eux une nouvelle alliance. » Quelle sorte de nouvelle alliance? Juste le fait de croire en Jésus et de donner votre cœur au Seigneur? Est-ce la seule chose que vous devez faire? Non, absolument pas. Notez ce qui est écrit dans la Bible, dans cette Bible citée par Jésus-Christ, et que le Christ inspira à l'apôtre Paul à citer dans l'Épître aux Hébreux. Dans Hébreux 8 et Hébreux 10, ce sont en fait des citations du passage suivant dans Jérémie. « Voici des jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. » L'alliance sera scellée à la fois avec Israël et Juda, non selon l'alliance que je fis avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés. Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai, notez bien, je mettrai ma loi. Pensez-vous qu'il s'agit du code de la route? Il n'y avait pas de voiture à cette époque. Il parlait bien des 10 commandements. Il parle tout le temps de cette loi dans la Bible, et les érudits religieux le savent bien. Il placera les 10 commandements, la compréhension des 10 commandements, dans le cœur et dans l'esprit des hommes et des femmes à travers le monde entier. Cette loi est appelée une loi de liberté dans Jacques 2, au verset 12. Pourquoi donc? Si tout le monde gardait les 10 commandements, vous n'auriez plus besoin de fermer votre porte le soir. Si tout le monde gardait les 10 commandements, nous n'aurions plus de police. Peut-être y aurait-il des gens pour aider les enfants à traverser, mais il n'y aurait plus de criminels dans le monde. Si le monde gardait les 10 commandements, il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus besoin d'avoir une armée et de dépenser des milliards et des milliards en armement. Si le monde gardait les 10 commandements, il n'y aurait plus de prison. Si le monde gardait les 10 commandements, il n'y aurait plus de divorce, plus d'enfants séparés de leur père ou de leur mère, plus de pleurs et de traumatismes car leur famille se déchire. Si le monde gardait les 10 commandements, imaginez comment serait le monde dans lequel nous vivons, un monde merveilleux. C'est la loi de la liberté. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Ils ne diront plus « Connaissez l'Éternel ». Et de nos jours, beaucoup ne connaissent même pas Dieu pour eux-mêmes, comme Jésus l'a déclaré à plusieurs reprises. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ils parlent du Christ, mais ils mettent à la poubelle tout ce qu'il a enseigné. Ils ne lui obéissent pas, et ils n'enseigneront plus un mode de vie différent des 10 commandements. Le Christ vit en nous la même vie qu'il a vécue il y a plus de 1900 ans. Ça, c'est le vrai christianisme. Et celui-ci est décrit dans le livre de Galates, chapitre 2, au verset 20, lorsque l'apôtre Paul écrivit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Lorsque le Christ vit en vous la même vie qu'il a vécue, car la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13, au verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Christ ne change pas. Il ne change pas et il vivra la même vie qu'il a vécue en vous, au travers du Saint-Esprit. Et si vous vous repentez réellement, et si vous vous tournez vers lui. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Car tous me connaîtront. Je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu pardonnera nos péchés si nous nous tournons vraiment vers lui, si nos nations partout à travers le monde se tournent véritablement vers Dieu. Il se tournera aussi vers nous et il nous bénira. Vous pouvez faire cela dans votre vie et dans votre famille. Tournez-vous vers Dieu maintenant, tant que vous en avez l'occasion. Nous devons agir selon la vérité, pas juste l'écouter. Nous devons faire quelque chose. Veuillez vous reporter à présent à Michée 4. Les écrits du prophète Michée font partie de la parole de Dieu dans la Bible, comme vous le savez, avant que le Nouveau Testament soit même écrit. Dans Michée 4,
Voyez ce que Dieu écrivit. Il arrivera dans la suite des temps, et c'est une prophétie pour notre époque, mes amis. Elle doit encore se réaliser. La montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. À travers toute la Bible, et comme les érudits le reconnaissent, le mot de montagne est utilisé pour décrire des royaumes et des gouvernements. La montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, sur les plus grands gouvernements du monde. Elle s'élèvera par-dessus les collines et les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez monter à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, afin que nous marchions dans ses sentiers. » Dieu a un mode de vie tout entier et nous devons apprendre à vivre selon ce mode de vie, car de Sion sortira la loi. Les 10 commandements sortiront de Jérusalem et la ville sera le siège central du monde entier, la capitale du monde entier. Les 10 commandements, ce mode de vie, et la parole de Dieu sortiront de Jérusalem. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et n'en apprendra plus la guerre. Il n'y aura plus aucune guerre, plus de conflit, et elle n'en apprendra plus la guerre. Ce sera une très grande bénédiction. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura plus de système politique en place. Ce sera un mode de vie où chacun possédera son propre terrain. Ils habiteront chacun sous sa vigne, pas la vigne d'un État, et sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Dieu a parlé, et les 10 commandements doivent être gravés dans notre cœur, mes amis. Ils doivent être dans notre cœur et dans notre esprit. Voyons à présent dans l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament. Dans Jacques chapitre 2, il est écrit « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. » L'Écriture? De quelle Écriture parle-t-il ici? À cette époque, il parlait bien entendu de l'Ancien Testament. Il cite dans ce verset Lévitique 19, 18. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi. » Si les 10 commandements étaient abolis, comme beaucoup de gens essayent de le faire croire, personne ne serait condamné. Cette loi ne condamnerait personne. Nous devons donc vivre par cette loi. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Mais transgresseurs de quoi? S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Car quiconque observe toute la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, mais pêche contre un seul commandement, si vous ne tuez pas mais que vous commettiez l'adultère, alors vous brisez l'ensemble de la loi, comme nous le dit le verset 11. Cette loi est en application. Cette loi est comme la loi de la gravitation. Si je lâche cette Bible, je n'ai pas besoin de la pousser, elle tombe directement sur la table. Les 10 commandements sont comme la loi de la gravitation. Si vous ou la société brisez ces lois, vous vous enfoncez. Nous devons nous repentir lorsque nous brisons cette loi. C'est très important, comprenez bien cela. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Nous sommes jugés par cette loi. Et nous devons comprendre que celle-ci est vraiment réelle. Allons maintenant à Apocalypse 14. Dans ce passage inspiré par le Dieu Tout-Puissant, il nous dit qui sont les vrais saints. Qui sont les vrais saints? Apocalypse 14, à partir du verset 12. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Avoir foi en Jésus n'est pas suffisant. Il faut avoir la foi spirituelle de Jésus en nous. Sachez que Dieu est là. Sachez que ses voies sont justes. Sachez que ses voies sont véritables. Et croyez en Dieu. Ne croyez pas juste que Dieu existe, mais croyez en Dieu. Ayez la volonté de faire ce qu'il dit. Les saints sont ceux qui appliquent ce mode de vie. Ce sont les vrais saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Veuillez aller à présent à Apocalypse 2, mes amis, et notez ce verset très important ici, dans Apocalypse 2. Nous citons souvent ce passage, mais je veux quand même le relire, en particulier pour ceux qui sont nouveaux ici.
Apocalypse 2 au verset 26, Jésus-Christ parle ici. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Quand vous deviendrez enfants de Dieu, quand vous naîtrez de nouveau, allez-vous monter au ciel? Allez-vous traîner sur des nuages toute la journée, en n'ayant rien d'autre à faire, comme le chantent certains anciens cantiques protestants? Non, vous recevrez l'opportunité de redresser ce monde. Vous ferez partie d'un royaume à venir, le gouvernement de Jésus-Christ. Le gouvernement mondial à venir de Jésus-Christ, qui sera établi sur cette terre. Le gouvernement du Christ. Et le Christ est Dieu. Dieu le Père enverra à nouveau Jésus comme le représentant de la famille divine pour diriger ce monde et pour résorber le désordre ici-bas. Les véritables saints assisteront le Christ dans cette tâche, et ce sera votre rôle. Je leur donnerai autorité sur les nations, et les vrais saints les dirigeront avec une verge de fer. Pourquoi devront-ils diriger avec une verge de fer? C'est une des questions que je me suis posée lorsque je venais d'être converti, car leur cœur sera tellement endurci que les gens trouvent sans cesse des arguments. Ils essayent de raisonner avec ce que je suis en train de décrire maintenant. Ils disent qu'ils veulent de l'homosexualité, ils veulent continuer à massacrer des enfants en utilisant des instruments, en aspirant leur cerveau hors de leur corps en formation. Dieu veut-il vraiment que vous fassiez cela? Pensez-y. Il existe un vrai Dieu et il fera cesser ces choses. Le monde a besoin d'avoir des êtres puissants qui dominent sur lui, pour lui enseigner les voies divines jusqu'à ce qu'il se réveille. Vous devrez les diriger avec une verge de fer. Vous ne pouvez pas les diriger avec une plume d'autruche. Vous devrez utiliser une verge de fer, c'est ce que Jésus déclare. Ce sera nécessaire dans un premier temps. Et lorsque vous pensez à ces terribles dictateurs à travers le monde de nos jours, cela vous aide à comprendre que les vrais saints, sous l'autorité de Dieu, devront avoir ce pouvoir, bien plus que ces êtres humains peuvent en avoir. À présent, dans Apocalypse 5, à propos du cantique des saints, au verset 9, les véritables saints chanteront en cantique. Tu es digne de prendre le livre, Apocalypse 5, verset 9, en parlant ici du Christ, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et que tu as racheté pour Dieu par ton sang. Le Christ vous a racheté pour Dieu par son sang, par le sang qu'il a versé. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Quel rôle aurons-nous à jouer? Il fera de nous des rois et des sacrificateurs. Comme certaines traductions l'écrivent, nous serons un royaume de sacrificateurs. Nous enseignerons le mode de vie divin au monde entier. Ce sera votre travail à l'avenir, mes amis. Une opportunité pour aider, pour donner, servir dans le gouvernement de Dieu à venir, qui sera établi sur ce monde. J'espère que chacun d'entre nous souhaite prendre part à cet appel pour être roi et sacrificateur, et ils régneront sur la terre. C'est exactement ce qui est écrit. Il n'est pas écrit que vous monterez dans les cieux, il n'est jamais dit que vous irez au ciel. Et j'ai souvent parlé dans des émissions radio dans cette œuvre, en offrant $1000 à la personne qui me donnerait un verset, ne serait-ce qu'un seul verset, disant que notre récompense éternelle serait de monter au ciel. Nous irons dans les cieux, certes pour les noces de l'agneau, mais nous ne resterons pas là-haut. Notre travail pour les 1000 années à venir, et encore davantage, sera de régner avec le Christ sur cette terre. Et vous devez vous y préparer, pour apprendre le mode de vie divin, pour laisser le Christ vivre sa vie en vous. Apprenez ce mode de vie, car ensuite vous devrez l'enseigner dans le monde de demain. Si vous voulez vivre pour l'éternité, si vous voulez être un dirigeant, si vous voulez aider les gens, si vous voulez faire partie de la plus grande mission de l'histoire humaine, alors cette œuvre enseigne ce mode de vie. Nous nous préparons pour ce gouvernement à venir. Contactez-nous ou écrivez-nous et demandez notre puissante brochure, les 10 commandements. C'est une des explications les plus détaillées que vous n'aurez jamais lues sur la loi divine. Écrivez-nous pour recevoir cette brochure sur les 10 commandements. Et demandez aussi notre brochure intitulée « Le merveilleux monde de demain ». Celle-ci sera bientôt disponible en français à l'été 2016. Le gouvernement de Christ est le seul espoir pour notre monde ici-bas. Le seul espoir pour restaurer les choses que les êtres humains détruisent. Car ils ne connaissent pas la réponse, mais Dieu connaît la réponse, et c'est la réponse. Soyez prêts pour ces événements. J'espère que chacun d'entre vous qui voyez ce programme aujourd'hui, vous impliquerez dans l'œuvre que le Christ accomplit maintenant. Impliquez-vous dans l'œuvre que le Christ accomplit maintenant, à travers notre travail. Oui, rendez votre vie utile. Quels sont vos accomplissements? Quels sont vos buts dans la vie? Pourquoi êtes-vous ici-bas? Proclamons cette vérité au monde avant qu'il ne soit trop tard.
Encore une fois, rendez votre vie utile. Agissez selon la vérité, selon cette vérité que le Dieu Tout-Puissant vous révèle maintenant. Si vous voulez rencontrer un de nos ministres ou un de nos représentants, écrivez-nous ou bien contactez-nous à partir de notre site internet www.mondedemain.org. mondedemain.org et demandez ensuite une visite. Nous ne mettons aucune pression. Un de nos ministres vous rendra simplement visite. Il sera accompagné de son épouse ou d'une autre personne et il peut aussi, si vous préférez, vous rencontrer dans un lieu public. Mais il pourra parler avec vous du but de la vie, de ce qu'il y a derrière cette œuvre, du mode de vie divin, de l'œuvre de Dieu. Et vous aurez peut-être l'opportunité de rencontrer d'autres personnes qui partagent la même foi, d'être encouragés et bénis à cet égard. Mes amis, merci d'avoir prêté attention, merci pour votre écoute, et je souhaite aussi remercier la famille Forey qui m'a écrit en disant qu'elle priait pour moi et pour cette conférence, depuis l'Australie, avec leurs 4 enfants. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit à travers le monde, merci, et que Dieu guide chacun d'entre vous, qu'il vous encourage, que Dieu soit avec vous, mes amis, et que Dieu vous inspire, alors que vous marchez avec lui, et alors que vous marchez avec le Christ.